tous, alors on se retrouve pour faire un crash test des nouveautés de chez Action et Lidl. On commence par le fond de teint que je vais appliquer avec ces brosses pour le teint, donc de chez Action. Vous pouvez retrouver tous les prix sur mes hauls Action en fait, enfin dans mes hauls Action. Je vais prendre la plus grosse pour le fond de teint. Concernant la brosse comme ceci, j'ai trouvé que l'application se faisait facilement. La brosse est de bonne qualité, elle perd pas ses poils, les poils sont doux, ils sont assez denses. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Aussi bien pour le fond de teint que pour l'anti-cerne, et encore j'ai préféré l'anti-cerne. Habituellement je l'applique, enfin je l'estompe au doigt, et là j'ai trouvé qu'avec cette petite brosse c'était beaucoup plus agréable. Il y a également une brosse plus petite, très fine, vous voyez, que je n'ai pas testée. Je ne sais pas exactement si je vais m'en servir ni pour quoi faire, mais on verra bien. Donc une fois le fond de teint appliqué, je vais poudrer avec un petit pinceau que j'ai acheté chez Lidl. C'est pas de la marque Sienne, c'est Mio Mar. Pour tout ce qui est pinceau, il y en a pour les yeux. Donc celui-là il est rétractable. Je vais le montrer sur Instagram. Le pinceau pour appliquer la poudre, je le trouve doux. Il perd pas ses poils non plus. Il est assez dense. C'est un pinceau synthétique et pourtant on dirait pas. D'aspect comme ça, il a l'air bien, et en plus voilà, il est très bien pour appliquer la poudre. Le petit plus, c'est le fait qu'il soit rétractable, on peut l'emmener avec soi, et ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais faire mes sourcils avec ma palette habituelle, parce que j'ai rien acheté pour les sourcils récemment. Donc maintenant je vais prendre un highlighter de cette palette métallique. Il y en a 5 dedans. Pareil, je vous la montre dans un haul Action, et je vais utiliser le petit pinceau qu'il y a dedans, comme ça on va voir ce qu'il vaut. Je pense que je vais mettre le deuxième. Je vais aussi utiliser le troisième au-dessus des lèvres. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le packaging de cette palette. En métallique comme ça, c'est plutôt pratique, on peut les emmener, ça évite que ça soit cassé. Les fards dedans sont assez grands, en plus il y en a 5, les couleurs sont assez variées. Le petit pinceau est pas mal aussi, c'est pas de très grande qualité, mais il perd pas vraiment, pas trop ses poils on va dire. Il est pas mal. Donc je suis plutôt contente de cette palette. Et la pigmentation, je dirais qu'elle est moyenne. Ensuite, je vais mettre mon blush de cette palette que j'utilise tous les jours. Pour le fard à paupières, je vais utiliser cette palette, toujours de chez Action. Il y a 12 fards, je pense. Elle est un peu faite comme les Naked. Et il y a un petit pinceau et un embout mousse de l'autre côté. Voilà, moi je vais utiliser mon pinceau habituel. Je vais utiliser la 5e couleur dans le creux de paupière. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vais mettre la 6e couleur. Ensuite, je vais mettre la 7e. Au niveau de la paupière mobile, du coin interne vers sur à peu près un tiers de la paupière. Je vais mettre la 4e avant la fin sur le reste de la paupière mobile.
Je mets toujours cette même couleur au niveau de la paupière inférieure. Pour celle-ci, c'est pareil, j'aime beaucoup le packaging. Je suis un peu moins fan du petit pinceau qu'il y a à l'intérieur. Et les fards, je trouve les couleurs très jolies. Je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal du tout. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des mats et des irisés. Et ça, je trouve que c'est super important dans une palette pour qu'elle soit complète. Donc, je suis très contente de cette palette. Maintenant, je vais venir appliquer le mascara de chez Sienne. C'est le All-in-One Lash Booster Mascara Volume Lens et Curl. Donc voilà, c'est le tout-en-un booster de cils qui fait volume, longueur et comment qu'on dit, les incurves en fait. C'est une brosse en poil qui est assez grosse. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre que ça sèche et puis j'enlèverai avec un coton-tige le surplus qui est venu se déposer sur mes paupières. J'aime bien la brosse de ce mascara. J'aime bien aussi le fait que ça soit des poils. J'aime bien. Après l'application, je trouve qu'elle n'est pas forcément facile. J'ai dû passer plusieurs fois mais pour que mes cils se mettent correctement. Volume, je trouve pas vraiment que ça crée du volume. Longueur, oui. Et puis l'incurvation, pas tellement non plus. Donc voilà, je trouve que ce mascara est assez moyen par rapport à ce qu'il nous promet. Mais après, j'ai envie de dire, pour 1,99 €, il est très bien. Maintenant, je vais tester la moyenne brosse avec l'application de l'anti-cerne. Maintenant, je vais venir appliquer le Color Lip Butter Silky Balm and Gloss. Donc, c'est plutôt baume à lèvres et brillant un peu. C'est le numéro 14 Cappuccino qui vient de chez Lidl, hein, c'est un Sienne. Donc voilà le résultat. Je suis un peu déçue de ce produit parce que je pensais que ça serait plus pigmenté, mais c'est vrai que c'est marqué balm, donc baume, donc je le pardonne, c'est moi qui ai même mal lu. Sinon il est très bien, il est assez velouté sur les lèvres, la couleur est jolie, c'est vrai qu'il brille bien comme indiqué et voilà, il n'irrite pas les lèvres, je suis contente. Le dernier produit que je vais tester, c'est ce scrub pour les mains de la marque Sienne, toujours. C'est à la mangue, à la papaye. Et voilà comment il se présente. J'enlève mes bagues, j'en mets un petit peu sur mes mains. Et je frotte. Je trouve qu'il sent hyper bon. Vraiment. Je l'ai déjà testé 2 ou 3 fois. Et il laisse les mains toutes douces. Je l'adore. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.